Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Donc, une personne qui n'ose pas trop, voilà, qui a quelque chose d'important peut-être à te dire, mais qui n'ose pas, donc soit un homme ou une femme, peu importe. Et on va essayer de voir si c'est plutôt positif ou négatif, si c'est plus ou moins important, etc. Mais voilà, pour ta vie ou pour vous deux, hein, ça peut être là, on ne part pas vraiment sur une guidance sentimentale, mais comme je le dis à chaque fois, les cartes, on ne peut jamais savoir. Donc, si on a des cartes sentimentales, on explorera aussi ce secteur-là, ce domaine-là. Donc, je vais vous présenter le tarot des belles créatures. C'est le jeu qui est juste ici, que l'on va utiliser pour ce tirage. Donc c'est un très joli jeu. Vous voyez, les tranches sont magnifiques. Alors, c'est un tarot qui est gothique girly, hein, comme je le nomme. Donc les illustrations, ça c'est mon illustration préférée. Je l'aime trop, trop, trop. Même si elles sont toutes, hein, à mes yeux, magnifiques. Mais voilà, et je suis très, très contente de pouvoir le réutiliser parce que, voilà, c'est un tarot que je n'utilise pas en général. Comment dire, j'adore l'utiliser en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Plutôt en automne et hiver et pas vraiment pour le printemps et l'été. Vous voyez, donc voilà. Avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, les chamis, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc, maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti. Nous allons pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, déjà, on va regarder qui est cette personne dans cette première ligne. Ok? Donc, qui est-il? Qui est-elle? Ensuite, la seconde ligne, ce sera bien entendu qu'est-ce qu'elle aimerait te dire cette personne. Alors, ça peut être une personne dans cette guidance qui peut être vivante ou un défunt, une défunte, ok, que vous étiez très proche. D'accord. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient être très importantes pour ton futur et qu'il faut que tu y prêtes attention. Si la personne est physique, ok, donc elle est vivante, eh bien, voilà, qu'elle est peut-être timide et qu'elle n'ose pas en fait t'aborder pour te dire ce qu'elle voilà, ce qu'elle souhaiterait, peut-être par peur que tu te... Voilà, on va voir si c'est positif ou négatif. La seconde ligne, donc comme je disais, c'est le message, d'accord, qu'elle veut te dire ou qu'il veut te dire. Et enfin, la troisième ligne sera, alors en fonction de la seconde ligne, soit ce sera votre futur ensemble, ok, votre avenir ensemble, ou alors une ligne ouverte. Ok? Donc, juste avant, je vais m'assurer que vous voyez toutes les cartes, les chamis. Là aussi, hein, celles-ci, elles sont grandes. Donc, c'est pas spécialement, il ne faut pas partir du postulat hein, que c'est une guidance sentimentale. Avec les cartes, on ne peut jamais savoir. Ok? Donc, s'il y en a qui sortent, effectivement, on explorera ce domaine. Ne vous inquiétez pas, les chamis, avec donc d'autres jeux. Ok, donc let's go, c'est parti. On découvre la première carte pour cette personne. Si j'y arrive. Oh, on commence avec la roue de fortune. On nous parle de changement ici. Alors ça, c'est marrant, cette illustration, c'est la couverture du coffret du tarot. Ensuite, nous avons l'habitude. On nous parle de dépendance ici, avec le chat, qui n'a pas l'air très gentil d'ailleurs. Bon, moi, j'adore les chats, mais bon, quand ils sont vénères, ils me font un peu peur. Hein. Ensuite, nous avons l'ASTP, donc on nous parle d'intellect. Ok. Nous avons le 10 de coupe, on nous parle de plénitude. Et enfin, nous avons la reine de coupe et on nous parle d'intuition. Alors ici, là où je tourne, chez moi, j'ai pas du tout de mouches. Je fais extrêmement attention parce que je n'aime pas les mouches. Mais alors ici, bon, il y a beaucoup de baies vitrées et c'est pas pratique du tout. Allez, hop, hop, hop. Alors, la roue de fortune, l'habitude, l'as d'épée, le 10 de coupe et donc la reine de coupe. Ok, donc déjà, c'est une personne, alors,
comment je vais dire ça? C'est une personne qui a beaucoup de phases émotionnelles dans sa vie. C'est-à-dire que un coup ça va, un coup ça va pas. Ça peut être une personne assez déprimée, vous voyez? Peut-être qui souffre de dépression, c'est possible, mais qui a du mal, comment dire? À gérer ses émotions, son tempérament. Mais elle est pas méchante cette personne, attention avec le 10 de coupe. C'est-à-dire que en fait, tout est binaire, en fait. C'est que, tout est extrême. Soit ça va très bien, soit ça va pas du tout, en fait. Il y a pas d'entre-deux, en fait, j'ai l'impression chez cette personne. Parce que, on a donc, on a le 10 de coupe où il y a la plénitude, mais d'un autre côté, quand elle est pas bien, voilà, il y a des dépendances, il y a des aptitudes. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance, à autre chose. Donc, là, par contre, si c'est ça, bon, j'invite cette personne à aller, donc voir un médecin, hein, le personnel soignant pour l'aider, cette personne. Mais, quoi qu'il en soit, voilà. Et cet homme ou cette femme, heu, a vraiment du mal, j'ai l'impression aussi à se poser dans sa vie, qui est un peu perdu en fait, hein, finalement, qui arrive pas à trouver son chemin. C'est ce que je ressens là dans cette ligne. Quand elle est très bien, elle pense qu'elle est dans la bonne voie et quand elle est pas bien, bah, tout est noir, tout est morose, tout est morbide et elle s'y retrouve plus. Pourtant c'est dommage parce que c'est une personne qui est extrêmement intelligente, hein, d'accord? On a l'ASDP, donc ce n'est pas rien. C'est une personne qui a un énorme potentiel au niveau intellectuel, OK? Donc qui réfléchit beaucoup. C'est vraiment pénible, je sais pas comment faire là. Donc je disais, j'espère que je vais y arriver, avec l'ASDP, qui est très cérébrale, donc qui arrive, voilà, à beaucoup, heu, raisonner, c'est-à-dire que quand elle est bien, elle va mettre en avant son côté intellectuel. Donc réflexion, logique, pragmaticité et cetera. Donc vraiment de pas être dans un esprit borderline. Par contre, quand elle est pas bien, effectivement, c'est ses émotions qui prennent le dessus et là, donc elle se fie plus à son intuition et son intuition parfois peut la conduire à de la tristesse, d'accord? C'est compliqué. Peut-être qu'elle a peur que, je vois une personne très sensible, très empathique, donc qui parfois en fait, là, j'ai envie de décrire cette personne avec cette carte, un peu comme une écorchée vive, vous voyez? De la vie, qui a beaucoup souffert, qui s'est sentie très, très seule aussi dans sa vie et qui est peut-être beaucoup plus proche des animaux. Qui peut être un chat aussi, hein, c'est tout à fait possible, qui adore les félins, mais qui a peut-être plus eu de facilité, de contact avec les qui a plus de facilité avec les animaux qu'avec les humains et c'est peut-être aussi pour ça que, justement, cette personne a du mal à vous dire ce qu'elle souhaiterait vous dire. Hem, c'est ouais, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment les 2 extrêmes et donc une personne assez solitaire aussi peut-être. C'est possible, c'est une personne aussi qui dans l'enfance a vécu des choses assez traumatisantes, peut-être même, qui a subi de l'harcèlement scolaire. Vous voyez, des choses un peu violentes là, je vois. Voilà et pourtant ça ne l'a pas empêché, donc d'éprouver des sentiments pour les autres, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a souvent été trahie et qui a préféré, plus, offrir son cœur et je le comprends tout à fait, aux animaux, qu'aux humains, en fait, vous voyez? Mais, c'est ouais, c'est pas évident, en fait. Le portrait que je dresse peut paraître très horrible, mais c'est vraiment ça que je ressens. Bon alors, du coup, qu'est-ce que cette personne souhaiterait te dire? Donc là, je parlais d'un homme ou d'une femme. Alors, on a oh, le 9 de pentacle, on nous parle de récompense ici. Waouh! Oh, on nous parle du 8 de bâton avec un message. OK, très bien. On nous parle du 3 de coupe de festivité. On nous parle du 5 de pentacle de la pauvreté. Et donc le surnaturel, curiosité. Alors c'est très intéressant parce que, par rapport à ce que je vois là. Donc on a un 9 de pentacle, un 8 de bâton, le 3 de coupe, le 5 de pentacle et le surnaturel.
Alors, c'est une personne qui souhaiterait te dire qu'elle t'est très reconnaissante, d'accord? Qui a envie, donc je pense que tu l'as aidée, cette personne, beaucoup, beaucoup et elle tient énormément à toi et elle souhaite te remercier, d'accord? Elle souhaite te récompenser avec le 9 de pentacle, parce que est-ce que tu as réussi à l'aider dans ce que je disais, hein, les problèmes et cetera, sur le plan, émotionnel, le fait qu'elle était peut-être seule, qu'elle avait plus personne et cetera et que toi tu as été là justement pour l'accompagner, pour la soutenir, pour dire: «Non, tu vois, tout le monde n'est pas» oui, il y a des personnes qui sont mauvaises, mais il y a encore des personnes heu, qui sont gentilles. Ensuite, avec le 8 de bâton, donc effectivement, elle a bien un message, hein, à te transmettre. Donc c'est marrant, on a encore le félin qui ressort. Hem et donc c'est ça, ce message, c'est la reconnaissance. C'est une personne qui souhaiterait donc célébrer, donc sa victoire avec toi, parce que c'est grâce aussi à toi, donc elle voit cette victoire par rapport à vous 2. Heu, avec le 3 de coupe, on parle aussi un peu de l'amitié, hein. Avec le 5 de pentacle, donc vous voyez, c'est ce que je disais, c'est une personne qui a beaucoup, qui a souffert en fait du manque d'amour. OK? Vraiment, il y a quelque chose qui lui a manqué, peut-être qui a vécu dans une famille où voilà, on s'occupait pas d'elle, enfin, qu'on lui apportait pas l'amour qu'elle recherchait en fait et vous lui avez apporté tout ça. C'est une personne aussi qui peut peut-être paraître étrange de temps en temps, peut-être qu'il y a une connexion avec tout ce qui aime le 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 paranormal, le surnaturel et cetera, qui peut-être a des dons médiumniques aussi, hein, c'est tout à fait possible, qui aime le tarot et cetera. Hem, qui peut peut-être avoir une tenue aussi assez gothique, assez qui sort du lot en fait et plutôt qui peut avoir le style victorien aussi qui ressort là, voilà. Mais un look en fait, heu et un physique qui peut, au premier abord surprendre, mais pas spécialement dans le bon sens en fait et cette personne-là peut être très originale, hein, aussi sur le plan donc vestimentaire. Hem, le message ici, voilà, c'est vraiment de te remercier. Elle aimerait bien donc fêter, cette victoire avec toi, hem et je pense qu'elle aimerait t'aider en retour, en fait. Honnêtement, c'est ça que je vois. Donc c'est vraiment très beau. C'est une personne qui est très curieuse sur, voilà, les choses étranges de la vie, des choses qui parfois ne s'expliquent pas. Peut-être que c'est un point que vous avez en commun, hein, c'est tout à fait possible aussi et qu'elle peut l'exprimer, avec toi parce que, c'est pas tout le monde qui est ouvert, à, cet univers-là, mettons-nous d'accord là-dessus. OK. Allez, on continue avec la dernière ligne. Donc, là, on va regarder ensemble donc j'ai envie de regarder votre futur. Vous voyez, là, je vais regarder votre avenir ensemble. Donc vraiment, toi, tu l'as aidé à des moments très difficiles, à un moment très difficile de sa vie, en fait. Donc, elle te fait énormément confiance, cette personne. Elle te voit comme une personne vraie, une personne gentille, qui la respecte, et non pas qui la met plus bas que terre, comme peut-être d'autres l'ont fait par le passé. Ok. Alors, je fais attention parce que les cartes, elles collent. Nous avons un 2 de bâton, donc la décision qui ressort ici. Ok. Nous avons un cavalier de bâton. Nous avons la lune. Ah, j'arrive pas à attraper. Nous avons le 3 de pentacle, on nous parle de la maîtrise. Et le valet d'épée, l'inspection. D'accord. Le 2 de bâton, le cavalier de bâton, la lune, le 3 de pentacle et le valet d'épée, donc l'inspection. Donc moi, pour moi, je vois un avenir, vous allez toujours rester en contact. Avec tous les deux, vous allez toujours rester en contact. Vous allez toujours quand même quelque part veiller sur cette personne. Vous voyez, un peu comme sa bonne étoile. Parce que vous sentez que cette personne, elle a du mal parfois à prendre des décisions. Elle a du mal parfois elle dissimule beaucoup parce qu'elle a peur. C'est une personne qui a été traumatisée donc forcément, eh bien,
Voilà, c'est difficile, mais vous voyez que elle va arriver petit à petit à se révéler, hein, donc au monde qui elle est réellement et de l'assumer avec la maîtrise. Je vois une très belle amitié qui va perdurer ici et vous veillerez toujours sur elle avec le valet d'épée. Il y a vraiment cette notion de d'inspection. Alors c'est pas vous allez inspecter, comme un policier ou une policière, non. Je vois plutôt comme veiller sur elle, en fait, voyez? Donc c'est très beau. Je pense qu'il y a un moment peut-être qu'il y aura une situation décisive qui va, trancher si vous devez rester en contact avec ou pas et moi pour moi clairement c'est ce que je vois, puisque vous sentez encore que cette personne elle a des peurs, des angoisses donc vous pouvez pas la laisser comme ça en fait. OK, donc c'est vraiment très beau. Alors c'est une guidance qui, effectivement est profonde un peu, peut-être pas parler à tout le monde. Tout le monde n'a peut-être pas, connu des écorchés vifs de la vie, hein. C'est comme ça que je les appelle, ces personnes qui c'est un peu bon, moi je suis très fan de K-drama par exemple, mais il y a des films, vous voyez, c'est un peu typique le genre de jeunes personnes ou d'adultes en fait qui ont du mal en fait à s'intégrer dans la vie, dans la société, qui sont rejetés et vous c'est l'inverse, vous en sortez très bien et vous avez vraiment envie, que cette personne elle ait sa chance aussi. Vous voyez de l'épauler en fait, d'être une sorte de mentor. Bah, c'est exactement ce genre de là, ce que je vois en fait. OK? Alors on va continuer avec les anges de l'amour. Bon moi j'ai vu de l'amitié ici, donc je vais peut-être pas les sortir parce que je pense pas il y avait quoi? Est-ce qu'on avait de l'amour ici? Je vais peut-être pas les sortir. Attendez, je vais regarder vite fait. Non, on avait un 10 de coupe, il me semble. Heu, je pense pas que je vais les sortir les Chamilles, hein, parce qu'on n'a pas de c'est pas du sentimental que je ressens ici, c'est de l'amitié. Après, ouais. Voyons dos de deck, on va quand même regarder dos de deck. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, voyez, donc vous avez vraiment envie de vous apprendre à vous connaître mutuellement, donc c'est très beau. Donc là, je vais trancher et on va regarder donc les cartes. On a ici donc attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et donc on a encore apprenez-vous à vous connaître mutuellement. Mais ça c'est ce qu'on avait en dos de deck. Donc en dessous on a quoi? Ah, on nous parle quand même d'attraction. On parle d'attraction puis on a le flirt qui ressort. Ah donc il y a peut-être moyen d'avoir une relation avec cette personne. Ok. Bon je vais pas sortir les anges de l'amour là parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas de l'amour au-delà de l'amitié que j'ai vu. Donc on va continuer du coup avec qui est-il, qui est-elle, cet homme ou cette femme, avec l'oracle des lumineuses. Donc, comme je le rappelle à chaque fois, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Toutes les personnalités ne concernent pas cette personne, c'est plusieurs différentes personnalités, ok? On commence avec la râleuse. Bon, alors peut-être c'est une personne qui râle, donc ce que je disais, hein, quand elle est dans sa phase où elle n'est pas bien, bien voilà, hein, donc elle râle. Ça va être une personne qui peut être difficile à suivre, hein, la boudeuse, vous voyez, donc c'est deux choses qui ressortent quand même chez elle. Donc ça c'est dans la phase, on va dire, quand elle n'est pas bien. Elle boude, elle râle, cet homme ou cette femme. La loveuse, par contre, quand elle est bien, c'est une personne qui est apaisée, c'est une personne qui est calme, une personne qui est douce, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est les extrêmes en fait. C'est une personne qui aime le cocooning aussi. Donc, quand elle est bien, elle est dans un esprit de, voilà, de douceur, peut-être de mettre des bougies, des coussins, des plaids, etc. autour d'elle. Et je le redis, cette personne peut posséder un chat. Avoir un chat, pardon. La rêveuse, donc on a une personne qui est quand même très connectée, qui rêve pas mal et qui aspire à des rêves, vous voyez, quand même, qui croit encore. Donc, donc c'est beau. Il va avoir aussi la tête dans les nuages, c'est ce que je disais parfois, du mal à se concentrer. Et on a la dévoreuse, ça peut être un homme ou une femme qui est plantueuse aussi, une femme plantueuse, pardon, avec l'esprit un peu vénusien ici, hein, vous voyez, donc, alors par contre, alors ça c'est incroyable quand cette personne est dans la lumière, quand elle n'est pas dans le dark,
cette personne, elle attire. Elle peut attirer, en fait. Alors, c'est très, très contradictoire, en fait. Hein. Quand elle est vraiment dans la phase où elle est très bien, cette personne peut vraiment prendre soin d'elle, adopter un look vestimentaire qui peut être différent de ce qu'elle a d'habitude. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand elle n'est pas bien, elle peut peut-être adopter plus des tenues en noir, tandis que quand elle est très bien, elle peut porter des très belles robes près du corps, ou si c'est un homme, par exemple, des tenues très élégantes. Ok, ok. On continue avec les messages. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière? Qu'est-ce que vous devez entendre, vous les chamis? Alors, déjà, les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Donc déjà, l'union fait la force. Donc, vous êtes plus forts ensemble. Ok. Ça, c'est le message à recevoir, le premier. Il y a peut-être un sentiment aussi de se sentir comme des frères et sœurs de cœur. On a la voyante ailée, donc les yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc alors vous, par contre, on ne vous la fait pas. Vous avez un 3e œil. Hein, vous, on vous dupe pas. Hein. Alors vous, tout est clair, tout est limpide. Hein. Chez les gens. Nous avons la fée solitaire, donc je me cramponne. Donc ne pas lâcher, d'accord? Toujours se battre donc pour ses convictions, pour ses désirs, ok? Pour ce qui vous tient à cœur. Il y a la culture celtique qui peut ressortir, donc, et gaélique également. Vous voyez, on a les cheveux rouges ici. Nous avons la tombe découverte, donc quelqu'un vous manque. Vous voyez, donc effectivement, on avait le surnaturel tout à l'heure. Donc il y a peut-être un défunt, que vous avez, une personne que vous avez perdue et qui vous manque beaucoup, beaucoup. Qui vous dédiez, vous aussi, dans votre vie. Et voilà, on a l'ange de los muertos. Donc transition vers le royaume des esprits. Donc c'est possible que vous aussi, vous ayez un lien avec, une connexion avec les défunts. Peut-être que vous avez des dons médiumniques aussi, comme cette personne. C'est peut-être pour ça, peut-être ça aussi, votre point en commun. Si vous n'en avez jamais parlé aux autres, hein, c'est ce que je dis, hein, parce que ça passe ou ça casse, les gens peuvent le prendre pour des extraterrestres, limite, mais, ou des gens, des personnes barrées. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort, donc il faut l'entendre. Donc si vous avez un don, voilà, de communiquer avec les défunts, avec l'au-delà, les esprits, etc., faut le mettre en avant, ok. Mais avec les bonnes personnes, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent se moquer, c'est pas évident. Il y a donc ici, on a la culture donc gaélique et celtique, mais on a aussi la culture mexicaine qui ressort ici. Donc soit peut-être vous pouvez être d'origine mexicaine, vous adorez donc le Mexique, l'Amérique latine. Voilà. Ou alors là, ça peut être l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne, Pays de Galles. Ok. Alors, du coup, je voulais continuer avec le Love Call Oracle. Donc là, on va regarder les messages. Alors, c'est des messages sentimentaux, mais qui peuvent être généraux aussi. Hein. Oh, donc licorne. Tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc toi, tu es très épanouie. Donc, si tu es en couple, hein, dans ta vie amoureuse, j'ai l'impression. Ensuite, on nous parle donc, vous voyez, vrai coup de foudre, petit crush. Alors, j'ai l'impression que pour les célibataires, on avait vu comme il y avait peut-être le flirt avec cette personne. Donc, voilà, est-ce que vous serez dans l'hésitation de savoir si vous mettez avec elle parce que est-ce que c'est juste une attirance ou alors au contraire, c'est une vraie relation au-delà de l'amitié qui peut se développer. Ça, c'est à vous de voir. Et sans parler de cette personne-là, ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein, vous voyez. Donc ça sera en fin d'après-midi. On a le 112, donc urgence, le moral est en danger. Donc vous devez quand même prendre soin de vous aussi, c'est important. Parce que c'est vrai, quand on aide des personnes comme ça, il faut se ressourcer aussi. Il faut penser à soi. On peut vite s'oublier et c'est ça peut être compliqué. Donc il faut se protéger aussi. C'est ce qu'on veut vous dire. Ah, punaise, j'ai failli tomber ma carte. On vous dit de nous faire plaisir, donc les fraises, du pur plaisir, profitez-en, donc de profiter de très très bons moments avec votre conjoint, votre conjointe, ou alors voilà, les plaisirs de la vie tout simplement. Et on nous parle de game over, donc quand c'est fini, c'est fini. Donc il y a quelque chose dans votre vie qui doit se terminer. Donc là, il ne faut pas voir par rapport à cette personne-là. C'est d'un point de vue donc général, c'est votre vie personnelle. Donc là, on vous dit par contre, il y a vraiment quelque chose qui doit se clôturer. Ok, allez, on va continuer avec les dés divinatoires et on clôturera avec les réponses angéliques. Donc je vais prendre déjà tous les dés astro, si j'arrive à les prendre.
Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, ou de l'autre personne. Et pareil pour les années. Si vous voulez vous fier aux cartes, donc on a le 9, on a le 12, le 17, 29 et 16. Donc on peut avoir des très jeunes personnes ici, on peut avoir l'adolescence, 16 ans, 29 ans, 17 ans, voilà. Et on peut avoir aussi donc le mois de décembre qui ressort avec le 12 et le 9 qui correspond au mois de septembre. Ok. Ensuite, pour les dés, on va regarder avec les dés roses les messages principaux, ce qu'on veut vous dire pour cette guidance. Il faudra prêter attention. Alors là, on va parler des années, des âges et je continuerai la suite après. Excusez-moi. Alors, c'est vraiment terrible, ces mots, c'est affreux. Mon Dieu, quelle horreur. Mais bon, c'est des animaux, hein, quand même, il faut les respecter. Alors, ok, donc il y a ce sentiment d'être un peu emprisonné quand même, qui ressort. Peut-être qu'il y aura l'envie de passer beaucoup plus de temps dans sa maison. Donc, peut-être vous inviter quand même à sortir un peu. Ce serait peut-être important de ne pas rester trop casanier, d'accord? Parce que sinon, voilà, on tourne en rond, le moral peut en prendre un coup. Alors, ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va être beaucoup plus clair. Attention, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous ressentez des choses, donc soyez à l'écoute, on avait le 112 pour vous. Là, il y a l'envie de prendre son envol aussi quelque part sur quelque chose. Alors là, on a la pastèque, donc à l'été. Donc voilà, peut-être manger des fruits qui ont beaucoup d'eau. Peut-être aussi avec voilà, l'envie un peu de partir. Et puis on a le cœur ici. Donc en amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ok. Donc sur le plan sentimental, ça va. Alors, donc on va regarder au niveau des... alors là, on a un 0. Donc quand j'ai le 0 c'est 100, il me semble. Donc je vais... Voilà. Donc allez, on est tombé sur un 10. Alors, on a les années... c'est quoi? Ah, mais il y a encore un 0 qui est tombé là? Bon, bah c'est pas mieux en avant. Alors, on peut avoir donc... Alors, soit vous voyez comme les âges ou les années. Alors, il y a 20 ans qui ressort 2 fois ici. Ok. Donc, on a 20 ans qui ressort 2 fois. Si on cumule les deux, ça fait 40 ans. Vous pouvez adorer les années 20. Bon, je ne vais pas dire que vous êtes né dans les années 20 parce que là, je pense que vous êtes voilà, très, 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 très âgé. Là, on a 10. Alors, il y a le 10 qui peut être significatif pour vous ou les années 10 que vous aimez peut-être. On a 60 ans ou les années 60. Donc, peut-être que vous avez 60 ans, vous êtes né dans les années 60. Encore une fois, on a le 40 qui ressort. Donc 40 ans ou alors donc vous aimez les années 40 qui peut être significatif. Ensuite, au niveau donc des dés astro, donc là on a alors ça je crois que c'est Pluton. Alors attendez. Ah, j'ai vraiment du mal, c'est terrible. Je crois que c'est Pluton ça. Excusez-moi, je cherche. Oui, donc alors je retrouve mon Pluton du coup. Donc on a Pluton, donc on a le Scorpion ici qui ressort. On a le Taureau. On a le signe du Capricorne. On a le signe du Gémeaux. Donc on avait voilà, peut-être l'envie de voyage, effectivement. 12, donc on a le signe du Poisson. Alors vous pouvez voir aussi avec les maisons. Le Capricorne qui ressort 2 fois du coup. Le Gémeaux qui ressort 2 fois également. Ok. Et le Cancer. Alors il y avait les signes astro sur les cartes, hein, donc voilà. Donc si vous voulez vous fier aussi aux cartes du tarot, n'hésitez pas. Donc là, pour les signes astro, donc on a 2 fois le Capricorne, 2 fois le Gémeaux, le Scorpion, le Taureau, le Poisson et donc le Cancer. Voilà, alors si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause et chemise que je vais donner les réponses.
Donc si vous en avez, eh bien, si vous en avez pas, pardon, écoutez, vous pouvez vous arrêter là ou tout simplement regarder si vous le souhaitez. Allez, let's go, c'est parti. Et ça clôturera la guidance. Oh, attendez-vous un signe. Waouh, attendez-vous un signe, les chamis. Et on vous dit de communiquer clairement. Donc la communication est très importante. Donc peut-être communiquer clairement ce que vous souhaitez pour que des signes vous soient envoyés, d'accord, de Dieu, de l'univers, peu importe vos croyances. C'est important. Ok, voilà, donc ça c'était les réponses angéliques, les chamis. Bah écoutez, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine. Vous pouvez retrouver des réels, des posts, des publications. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et enfin, je vous invite fortement les chamis à aller lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie et de la guidance en général, parce qu'ici nous sommes sur des tirages généraux. D'accord? Donc on fait toujours preuve de discernement et on garde son libre arbitre. Bon, moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!